And it was completely outside the social norm for a woman to run in those days. For a grown woman to run was unacceptable. It was completely outside the social norm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour un sujet absolument incroyable, l'histoire de la première femme ayant couru un marathon. Avant de commencer cette super histoire, n'hésite pas à t'abonner et on est parti. To me, it was kind of like the epitome of life. It was the courage and strength and dignity, and so something deep inside of me fell in love with this and decided that I was going to run this race. Bobby Gibb, de son vrai prénom Roberta Louise Gibb, est née le 2 novembre 1942 et a vécu dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts. Dès son plus jeune âge, elle raconte même que c'est depuis sa naissance, Bobby court absolument tout le temps. Au début, elle court beaucoup avec ses copines, toujours dans les bois avec les chiens des quartiers, et elle racontera que vers 13, 14, 15 ans, ses copines arrêteront, mais qu'elle ne s'arrêtera jamais. Bobby raconte qu'elle courait des longues distances, parfois même plus de 60 km d'affilée, ce qui est énormissime. C'est quelque chose qu'elle fait vraiment au quotidien et elle raconte que c'est vraiment sa façon à elle de se sentir libre et c'est une activité des plus normales pour elle qu'elle fait vraiment tous les jours sans exception. Pour remettre un petit peu dans le contexte de cette époque, il faut savoir que du coup on est dans les années fin 40, début 50, voire 60 et à cette époque-là, les femmes étaient vraiment passives. Elles étaient à la maison pour soutenir ses enfants, son mari, celle qui s'occupait de tout tenir le foyer et c'était vraiment une époque où les femmes devaient vraiment mettre leurs rêves et leurs projets entre parenthèses, elles devaient vraiment sacrifier leur vie parce que juste ça se faisait pas. Une femme n'avait pas de travail, une femme n'avait pas de projet, elle devait vraiment rester à la maison et s'occuper de la famille. À l'époque, c'est donc extrêmement mal vu qu'une femme fasse du sport et encore plus de la course à pied. C'est vraiment quelque chose qui était réservé 100% aux hommes et il existait beaucoup de clichés, tous les plus farfelus les uns que les autres, de manière à vraiment empêcher les femmes de se mettre au sport. On disait que ça allait avoir un impact sur leur fertilité. On disait que à force de courir, elles allaient finalement perdre leur utérus. Je sais pas si on se rend compte un peu de l'absurdité de la chose. On disait aussi qu'une femme ne pouvait pas porter une tenue de sport parce que clairement en fait ça manquait énormément de pudeur et que ça ne se faisait pas. On disait aussi qu'une femme n'était physiologiquement pas capable et même psychologiquement pas capable de fournir un tel effort et que c'était trop compliqué pour elle. Et d'ailleurs c'était autorisé pour les femmes de courir maximum, grand maximum 2 km et demi. Parce que au-delà de ça, c'était juste pas possible. Je trouve qu'on a quand même fait un sacré bond. C'était il y a 60 ans, donc c'est il n'y a pas si longtemps. C'est quasi la génération de nos parents, voire de nos grands-parents, et je trouve ça ouf. Donc vraiment, tout était là pour interdire aux femmes, mais pire encore, c'était vraiment conditionner la femme au fait qu'elle ne pouvait pas courir, quoi, qu'elle ne pouvait pas faire de sport et qu'elle devait rester à la maison, et je trouve ça juste horrible. Et en fait, c'était aussi horrible dans le sens où, du coup, les femmes ne pouvaient pas vivre des exploits, et Dieu sait à quel point vivre des exploits sportifs, ça peut être hyper gratifiant, et ça peut nous remplir de joie. Bobby, du coup, vous imaginez bien qu'elle était jeune, elle courait tout le temps, et donc c'était juste bizarre. Elle n'avait pas perdu son utérus un beau matin sur le sentier à côté de chez elle. Elle était toujours en pleine forme, et il y avait juste aucune raison au final qu'elle puisse pas courir. Elle sentait qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus profond dans sa vie, pour elle au quotidien, pour son avenir, mais aussi de manière générale pour toutes les femmes, dans toutes les familles. Elle sentait que ça manquait de profondeur et qu'il fallait quelque chose de beaucoup plus fondamental à leur vie. En 1964, Bobby va voir pour la première fois le marathon de Boston avec son père. Et là, elle a un coup de foudre monumental, elle a une révélation. That was the first time I had ever seen other people running. I just saw these incredibly strong, enduring people, and to me, it said something very deep about what it is to be human. I mean, it's as primal as when we stood up on the Central Plains of Africa and stood up on our hind feet and started to run. There's something so basically human about that kind of endurance and the courage it takes to run a race like that. And I fell in love with it. C'est décidé, Bobby fera le marathon de Boston. Bobby va écrire à la Boston Athletic Association et Will Clooney, le directeur de la course, va lui répondre que donc elle est juste pas capable, qu'elle est physiologiquement pas capable et que non, elle va pas participer à la course. qu'elle peut courir si elle veut 2 km et demi, grand maximum. Bobby, elle va lire ça et elle va se dire, mais en fait, le mec, il pense que je peux pas courir plus de 2 km et demi, alors que moi, j'en fais 60 d'affilée solo dans la forêt en plus, donc c'est même pas sur une piste. Elle a vraiment eu une révélation en se disant, mais si lui se trompe là-dessus, mais en fait, du coup, tout le monde se trompe là-dessus et tout le monde a des idées reçues. Et elle s'est vraiment mis en tête que si elle arrivait à casser cette idée-là, elle arrivait probablement à casser tous les préjugés, tous les autres préjugés qui existaient sur des femmes. Elle s'est dit, là c'est l'occasion, j'ai vraiment socialement un rôle à jouer,
il faut vraiment que je le fasse. Là, c'est même plus une question de plaisir, c'est vraiment une question de nécessité. Vlatipa que Bobby, elle prend son sac et qu'elle fait 3 jours de bus pour arriver chez ses parents pour se rapprocher de la course. What are you doing in Boston? And I said, well, I came to run the Boston Marathon. Well, they totally freaked out. I convinced my mom to drive. I said, Mom, this is going to help to change things for women. It's going to help to set women free. And that suddenly I struck a bell with her, and I mean, tears came to her eyes. And she said she would drive me to the start. I couldn't believe it. It's the first time she'd ever been on my side in my battle against this thing. And so she drove me to the start, and we hugged for the first time in years. And she said, good luck. Donc Bobby s'entraîne toujours solo, parce que Bobby n'a pas de coach. Et elle se dit, en fait, la seule façon de participer à cette course, c'est de me déguiser en homme. Elle a même pas essayé de s'inscrire, parce que juste, c'était pas envisageable pour une femme. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met un maillot noir de natation, elle met le Bermuda de son frère, elle met un peu la capuche, et elle cache ses cheveux en disant, en fait, on y va au culot, on teste, quoi. Elle était paniquée, parce qu'elle se disait que clairement, elle faisait un truc illégal, et qu'elle allait aussi peut-être se faire arrêter pour aller en prison, quoi. Vous imaginez aujourd'hui un petit peu une femme qui se dit que potentiellement elle peut aller en prison parce qu'elle court avec des hommes un marathon. Je sais pas si on se rend compte, c'est une autre réalité, quoi. C'était fou. Et le courage de cette femme, au final, juste par passion, parce que la meuf, elle avait un truc à prouver, quoi. Donc elle s'est dit, franchement, je préfère aller en prison, mais faire quand même le marathon, plutôt que de rester tranquillou pépou chez moi dans ma forêt, quoi. Bobby, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se cacher derrière un buisson le plus proche possible du départ, et au top départ, elle va attendre que la moitié du peloton commence, et elle va se faufiler dans la foule et commencer la course. Elle raconte qu'il aura fallu 3 minutes pour que les mecs derrière elle captent, en fait, avec son anatomie, avec son corps, que... en fait, c'est une femme, quoi. Elle se disait, c'est sûr, ils vont me dégager de la course. Enfin, en 2-2, on m'éjecte de cette course et c'est tout. Enfin, l'histoire se finit là. Contre toute attente, les hommes étaient plutôt amusés. And they said, wow, there's a woman running. I wish my wife would run. I wish my girlfriend would run. The men were really supportive. Au final, elle a vraiment été soutenue par les hommes. Et du coup, elle a commencé à sourire. Elle a finalement enlevé sa capuche. Enfin, elle était quand même hyper fort rassurée. Malgré l'époque, c'était pas la seule à vouloir l'égalité. Au final, c'était dommage parce que c'était quelque chose de pas permis. Alors que même les hommes étaient pas contre au final. À savoir aussi que Bobby ne participera pas officiellement, donc ce jour-là, elle n'aura pas de dossard. L'engouement pour Bobby lors de cette course, c'était dingue. Il y a eu une radio locale qui a commencé à suivre les progrès de Bobby en direct à la radio, tellement c'était un truc de fou. Radio station was broadcasting my progress, so as I got towards Boston, more and more people knew I was coming. And I got to Wellesley, and the women just went crazy. They were jumping up and down and screaming and crying. But I turned that corner onto Boylston Street, and I picked up my pace, ran down across the finish line, and everything that I had been through to get to that moment, it was just the most amazing feeling. And I thought, wow. Le procureur du Massachusetts est venu lui serrer la main après la course, et le lendemain matin, tous les gros titres des journaux, c'était Bobby, une femme... a fait le marathon de Boston, quoi. C'était un truc de fou. Elle a fait le marathon en 3h21, soit 12 km et demi, ce qui est franchement pas mal pour une femme. Je rigole. Et Bobby n'aurait jamais cru qu'il y avait eu un impact et que ça aurait été pris de cette façon-là, parce qu'au final, ça aurait pu vraiment mal se passer. La future directrice de Wellesley College, Diana Chapman, était à ce moment-là universitaire, et donc, comme chaque année, à chaque printemps, elle sortait pour aller voir un petit peu la course. Et cette femme se souviendra toute sa vie de ce jour-là. Elle l'écrira plus tard. C'était ma dernière année à Wellesley. Comme je l'avais fait chaque printemps depuis mon arrivée au campus, je suis sortie pour encourager les coureurs. Mais il y avait quelque chose de différent à propos de ce marathon. Comme une étincelle sur le fil, le mot s'est répandu tout le long du parcours qu'une femme courait. Pendant un moment, le tunnel de bruit se tut. Nous avons scanné visage après visage avec une impatience allaitante, jusqu'à ce que juste devant elle, à travers la foule excitée, une vague de reconnaissance traverse les lignes et nous applaudissons comme jamais auparavant. Nous avons laissé échapper des rugissements, ce jour-là, sentant que cette femme avait fait plus que simplement briser la barrière de sexe dans une course célèbre. Ça fait 10 fois que je le lis, à chaque fois j'ai des sanglots qui montent tellement c'est ouf. Vous imaginez un petit peu? À chaque fois que je raconte une histoire à propos d'une femme, je me dis mais putain, il y a des femmes tellement puissantes, tellement fortes qui ont changé les choses. Vraiment girl power, quoi. Toutes les femmes étaient là, elles étaient folles tellement c'était un truc de fou.
J'ai des sanglots qui montent. Tellement c'était un truc de fou, c'était un truc inimaginable à l'époque, et tellement c'était un truc vraiment libérateur en fait pour les femmes, quoi. Je suis trop fait pour ce genre d'histoire, moi. En 1967, donc l'année d'après, Bobby reparticipe encore une fois, mais toujours non officiellement, donc elle n'avait pas de dossard. Et c'est l'année aussi où Catherine Switzer a participé, et elle officiellement. Ce qui fait d'elle la première femme à participer officiellement à un marathon. Elle s'est fait agresser par le directeur de la course, qui a voulu lui arracher le dossard plusieurs fois et qui a voulu qu'elle cesse la course. Le fait qu'elle ait un dossard, bah, du coup c'était officiel, et donc du coup elle allait rentrer dans le classement. À cette époque, c'était tellement évident que les femmes participaient pas que c'était pas interdit dans la loi. Et donc en fait, Catherine s'est juste inscrite avec ses initiales, et donc c'est pour ça qu'elle a réussi à s'inscrire incognito. Il faut savoir que lors de cette course, les hommes ont défendu Catherine, et donc c'est grâce aux hommes, c'est grâce aux participants de la course que Catherine a pu finir ce parcours. Et c'est trop beau parce que je trouve qu'on peut faire vraiment un parallèle avec le féminisme d'aujourd'hui. Sans les hommes, on n'y arrivera pas, nous les femmes. C'est grâce au travail les uns avec les autres qu'on arrivera vraiment à faire avancer les choses. Et je trouve que c'est un exemple parfait. En 1968, donc encore une année plus tard, Bobby participe évidemment encore une fois. Et il faut savoir que lors de cette course, elles étaient 4 femmes à participer au marathon de Boston. L'année d'après, Bobby est retournée encore une fois, et plus les années passaient, plus il y avait des participantes qui venaient participer au marathon de Boston. Bobby a vraiment déclenché cette vague de participantes. L'AAU, donc Amateur Athletic Union, accepte enfin de créer un marathon en 1972. Donc premier marathon féminin en 1972, les gars, c'était il y a 40 ans, c'était il y a pas si longtemps, quoi. Nina Kuskik sera la première femme à gagner ce marathon. Donc voilà, nous avons 3 premières femmes, Bobby, Catherine et Nina, qui ont vraiment marqué l'histoire du marathon. Part of what I wanted to do is show that men and women can do things together and share all of life together and change the way people thought about women. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez aujourd'hui. Je trouve que cette femme, comme beaucoup de femmes, sont vraiment des femmes hyper inspirantes, courageuses, fortes, qui ont vraiment été au bout de leurs idées. Moi, je trouve ça absolument fantastique. Et je suis trop contente de vous partager ces histoires à chaque fois. Émotionnellement, ça me prend, quoi, je vous jure. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère aussi que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.